Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé numéro 44, je crois, j'ai trouvé, en fait, on m'a donné surtout beaucoup d'objets. Donc, on va commencer par le moins intéressant. Donc, j'ai eu un clavier compact en PS2 avec la forme des touches. On peut supposer que c'est un clavier assez récent pour du PS2. Malheureusement, il a été beaucoup utilisé, des touches qui sont effacées. Donc, bon. Mais bon, c'est pas grave. Et tout le reste est dans ce sac. Donc, je vais le mettre de côté. Et on va sortir les morceaux. Donc, ici, sur le dessus, j'ai eu une rallonge PS2, ça faisait longtemps que j'en cherchais, puis vu le nombre de fils qu'il y a là-dessus, ça doit faire quelques mètres de long. Donc, ça va être très utile. J'ai eu des câbles IDE. Donc, hop. 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 Je crois que c'est pas mal tout. Donc, hop, ici on a des beaux petits câbles bien protégés qui prennent pas beaucoup de place, qui sont quand même assez jolis. J'en ai deux comme ça, c'est bien. J'en ai un comme ça ici, qui est vraiment aussi très bien. Regardez, les fils sont arc-en-ciel, ça j'aime ça aussi beaucoup. Et on en a des plus standards avec voilà, puis deux câbles de chez Asus. Donc voilà. Et j'ai eu une demi-tonne de CD-ROM. Et voilà. Donc, on va commencer par les boîtes, que ça va aller plus vite. Donc, bon, ça ici c'est une boîte vide, donc voilà. Ça aussi c'est une boîte vide, ça aussi, ça c'est des trucs aussi, voilà. Bon, donc, j'ai eu le programme Je travaille 2008, donc en boîte. Malheureusement, j'ai pas de Macintosh pour ce programme-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le genre de truc que je vais garder dans mes choses pour plus tard, puisque, vu que je ramasse beaucoup de choses, je devrais avoir au moins un Macintosh d'à peu près à cette époque-là, un jour. Ici, on a Aperture 2. Donc, voilà, pour faire de l'édition vidéo. La boîte est assez lourde. Il doit y avoir un gros manuel dedans. J'ai eu Final Cut Express 4. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas l'ordi pour utiliser ce programme. Ça aurait été bien quand même. Et j'ai cette boîte ici de Mac OS X, la version la 10.5. Voilà. J'ai eu une copie tout à fait légale, comme à peu près tous les autres disques que vous allez voir, de Windows XP 64 bits, du moins c'est ce que je crois, puisqu'il est écrit 64. Le programme EARD 2008, je sais pas du tout c'est quoi ce programme-là. Il y a plein de programmes dans le tas que je sais pas à quoi ils servent. Un CD ici, Live CD de Ubuntu 5.10, donc ça date. En 64 bits d'ailleurs. Ici, hop, une copie de Ubuntu 11.10. Mac Link Plus Deluxe, je sais pas du tout ça sert à quoi, mais il est écrit que c'est pour Power Macintosh. Donc je vérifierai ça sur mon Power Macintosh 6500. Ici on a des codes d'enregistrement, donc je sais pas trop pourquoi c'est.
macOS X 10.4. Ici c'est des codes je crois. Office 2004 pour Macintosh. macOS X Léopard avec deux autres ici MacBook Pro. Donc oups, deux disques. Ici Easy CD Creator, je sais pas c'est pour quoi. Des disques pour système d'exploitation pour un Dell. Dragon Naturali Camtasia Toro Speaking FileMaker 10, je sais pas du tout c'est quoi. Une copie de Windows 98 seconde édition avec un CD. Et ici, on a encore une tonne de disques. Oups. Donc, il y a beaucoup de programmes qui vont se répéter. Ceci, on va mettre ça là, voilà. Donc, XP Pro FR SP2 avec le code. Ubuntu 5.0, ça remonte encore loin lui aussi. Windows 2000 serveur français. D'ailleurs, c'est un CD de 650 mégaoctets, hein, ça monte son âge. Office 97 Pro en anglais, mais j'ai aussi la version française. Windows XP SP2 anglais-français, ça fait longtemps que j'ai pas vu des disques comme ça. Office 2000 Pro, je suppose que c'est pour professionnel en français. Une deuxième copie de Windows 98 seconde édition. Windows 95 avec le support du USB. Un certificat d'authenticité pour je sais pas quel logiciel. Ici Partition Magic 7.0. Office 2003 Pro en français. PW, je sais pas trop quoi, Reset, ça doit être Password Reset, je suppose. Boot Diag complet, je sais pas c'est quoi, encore une fois, j'ai énormément. En plus, c'est un RW, ouf, il faudra que j'en fasse une copie avant que ce soit plus bon. Ici, on a Ultimate Boot CD, je sais pas de quelle année il date. Ah, ça c'est bien aussi. On a le disque d'installation pour les cartes graphiques ATI Rage. Ça c'est très bien, il date de 98. Et on en a un deuxième ici, qui lui date de... Il date d'une année qui n'est pas écrite. Donc, ici on a Boot LT, je sais pas c'est quoi. XP Multi, encore une fois, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est une installation avec plusieurs langues ou si c'est autre chose. On a Windows XP SP2 professionnel en français. XP professionnel FR SP2 pour Dell avec le code. J'essaie de cacher la plupart des codes puisque cette caméra-là a une résolution assez élevée pour qu'on puisse lire les codes, donc voilà, ceux qui disent que c'est pas assez élevé comme résolution de caméra VHS. Donc, on a encore une fois XP Pro en anglais pour HP. Office 97, ça encore une fois c'est bien. Office, 97 Pro en anglais. Corel 2000. XP Pro en anglais ONM, Office 2000 SR1 FR, Office 2003 Pro FR, Office 2003 ou Visio, je crois, Visio, ouais.
une autre copie de Windows 98 SE en français. XP Pro FR SP2 encore. Office XP Pro Corporation. 98 SE encore une fois. 98 SE en français. Et Windows 2000 Pro FR. Bon, ça c'est pour le premier sac. Hop. On va mettre ça de côté. On va essayer de faire attention. Hop. Voilà. Donc ça c'est la dernière pile de CD. Ici on a Office 98 pour Mac. Donc ça va aller sur mon vieux Macintosh, je crois. Apple Hardware Test. macOS 9.2.1 en français, ça c'est bien. macOS 10.3, c'est des 3, 2 et 1. Installe CD pour Ubuntu 5.10 en 64 bits. L'autre disque pour les PC x86. SUSE 10 CD2. SUSE 10 CD1. 4, 3, 6, 5. Voilà, ils sont maintenant en ordre. Je sais pas c'est quoi. SUSE 10 ou SUSI, SUS. Donc voilà, ce programme. Office 2007 Pro FR. Mult, je sais pas c'est quoi. Windows Server FR. Windows 2003 Server, Write Management, je sais pas à quoi ça sert. Windows 2003 Server Standard. Windows 2003 Server, Diagnostic. Windows 2000 Advanced Server FR. SMB 2003 R2 Tech STD, je sais pas c'est quoi. Ah, le deuxième disque, voilà, la version anglaise. Sur 3, 4 CD. Windows 2003 Enterprise. Enterprise en anglais. Enterprise R2. ERD Commander, je sais pas c'est quoi. ERD 2005. Donc voilà. Donc ça c'est tout pour les CD. Il reste encore 2-3 petits trucs. Deux cartouches. Voilà. Pour des Lexmark. Et voilà. Une cassette Taravan de 8 gigaoctets. Donc ça, ces cassettes-là, c'est quand même pas très commun. Ce sont des cassettes pour faire des sauvegardes, donc sur bande magnétique. Et celle-ci fait 8 gigaoctets. Donc je vais probablement faire une vidéo sur le déballage. Oh, en fait, non. Je vais la déballer dans cette vidéo. On a une ligne dorée ici, d'habitude c'est pas. Voilà. Hop. Donc, non. Ah, voilà. Et. Hop. Donc, ça s'en va. Allez. Hop. Et on ouvre. Oh. On a une belle plaque en métal ici. C'est vraiment une technologie assez complexe. Vous pouvez voir ici la bande, c'est du 8 mm je crois.
avec une barrure. Malheureusement, j'ai pas de lecteur, mais c'est vraiment une magnifique bande fabriquée aux États-Unis en plus. Et ici les collants. Donc voilà. D'ailleurs, le format Tarvan, si je me souviens bien, c'est ça a été fait par 3M. Et là ici on a une bande Imation. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo des trouvailles du canidé. Et à la prochaine.